Bon les gens, aujourd'hui on va laver un peu de linge sale au propre comme au figuré en fait. Au propre parce que je suis en route pour la laverie. Je ne possède pas de machine à laver, donc quand je dois laver mon linge je vais à la laverie. Et moi je fais tout, absolument tout avec ma moto. Il y a à peu près un an, presque jour pour jour en fait, quand il a fallu décider de vendre soit la voiture soit la moto, eh ben, j'ai fait ni une ni deux. Et j'ai vendu la voiture et j'ai gardé la moto, tout en sachant que j'allais passer tout l'hiver à moto, donc dans le froid. Là vous voyez l'état des arbres, c'est plus l'automne c'est fini. En ce moment il doit faire environ 5 degrés pour moi, même si c'est pas même si d'après le calendrier on n'est pas encore en hiver, c'est pareil. Bon bah l'année dernière quand j'ai vendu la voiture, je savais que j'allais passer tout l'hiver à moto. C'est pas grave, c'est la passion qui parle, et la passion, ça se discute pas. Donc je fais absolument tout avec ma moto. Je vais faire mes courses avec ma moto, je vais laver le linge avec la moto, tout. Et donc ça c'était au propre. Et alors au figuré, parce que sur cette nouvelle chaîne YouTube, je ne veux surtout pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Vous pourriez croire que le budget que je vais utiliser pour payer la nouvelle moto et au moins une première partie de l'équipement dont j'ai besoin pour mon grand projet, vous savez, devenir totalement nomade pendant un an, aller passer l'hiver 2020, pas celui-ci, celui d'après, en Espagne et au Portugal, etc. Vous pourriez croire que le budget que je vais utiliser pour démarrer là-dessus va provenir de mon affaire en ligne, de mon business en ligne. Alors, attendez que je me trompe pas, je pense que c'est là qu'il faut que je tourne. Ouais, c'est ça. J'ai toujours un doute quand je passe par ici. C'est bien là. Donc, le budget que je vais employer, il ne provient pas, ou en tout cas pas en totalité, de mon affaire en ligne. Mon business en ligne, déjà, j'en vis. C'est déjà pas si mal, et c'est plus que ce que font la grande majorité des gens qui s'intéressent à ce genre d'activité. Mais, entre en vivre et dégager un budget pour une moto qui va me coûter entre 3 et 100 000 euros, il y a une marge. Et j'en suis pas là, tout à fait honnêtement. Par contre, j'ai bien un budget qui va arriver. Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous explique. Actuellement, je suis locataire, j'ai toujours été locataire. D'ailleurs, depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai toujours été locataire. Je suis actuellement dans un appartement à un petit quart d'heure d'Alençon, en Normandie. J'y suis depuis 1 an et demi dans cet appartement. Et malheureusement, disons les choses comme elles sont, je suis tombé sur un escroc, ce qu'on appelle un marchand de sommeil. Il a même escroc carrément. Alors je ne vous donnerai pas le nom parce que c'est pas le but. Donc je vous dirai pas qui c'est, je vous dirai pas exactement où ça se trouve. Mais c'est réellement, moi j'appelle ça un escroc. Il a même tenté de me soutirer de l'argent que je ne devais pas. Quand j'ai fait les comptes ce jour-là, et c'était c'était en tout début d'année 2019, je me suis rendu compte qu'en fait je lui en avais trop payé et lui il me réclamait 400 euros de plus. Mais alors il n'y a pas que ça, hein. Quand je suis arrivé, je ne le savais pas, mais il y avait un arrêté préfectoral pour non-décence qui lui interdisait de louer. Il n'avait pas fait les travaux comme stipulé dans l'arrêté. Il avait fait certains travaux, mais pas ce qui était stipulé dans l'arrêté, c'est-à-dire l'installation électrique. Et c'est par le plus grand des hasards, en février de cette année, donc février 2019, le maire de la commune est passé devant chez moi. Il s'est dit c'est bizarre, c'est habité alors que ça devrait pas l'être, et il est venu me mettre au courant de la situation. Donc le propriétaire avait littéralement pas le droit de me louer cet appartement. Donc il y a ça, et puis alors j'ai eu que des problèmes avec lui, et entre autres le dernier en date, j'ai été inondé par le sol, l'eau rentrait par le sol, une fois l'année dernière, 16 fois cette année. Oui, 16 fois. Je l'ai prévenu en juillet, et il a fait les travaux cette semaine, là, il y a quelques jours. Donc presque 4 mois après m'a recommandé. Et ça, plus un certain nombre d'autres choses. Passez-moi l'expression, mais je n'ai que des emmerdes depuis que je suis chez lui. J'ai fini, il y a 2 mois de ça, par me décider à aller prendre un avocat. Et on va se voir le 6 décembre devant monsieur le juge. Et je serai assez curieux de savoir comment il va faire pour justifier entre autres la question de l'arrêté, et puis le fait qu'il n'ait pas fait les travaux quand je lui ai demandé concernant les inondations, le fait qu'il ait mis 4 mois à faire les travaux. Je serais assez curieux de savoir ce qu'il va dire au juge. Donc avec tout ce que j'ai sur lui, je ne doute pas une seconde que je vais gagner, ça c'est sincèrement, c'est affiché. Le seul vrai
point d'interrogation, c'est quand? Parce que d'après ce que j'ai pu lire, il est possible que le juge rende sa décision immédiatement à l'audience, mais c'est assez peu courant. S'il ne rend pas, s'il rend sa décision à l'audience, je pense que avant Noël, j'ai mon budget. S'il rend sa décision plus tard, bah, ça risque de traîner un petit peu. Donc ça, c'est le seul gros point d'interrogation qui me reste. Mais donc mon budget, je vais l'obtenir comme ça. C'est mon escroc de propriétaire qui va me le fournir malgré lui. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Mon affaire en ligne, ça marche pas trop mal, j'en vis. Mais le budget pour la moto, c'est pas de là qui va provenir. Après, si je devais partir demain avec mon affaire en ligne, j'ai de quoi vivre, que ce soit dans mon appartement actuellement ou que ce soit sur la route. À la limite, une fois que je serai sur la route, mon coût de vie va descendre. Ça me coûtera beaucoup moins cher, notamment en termes d'hébergement et compagnie. Donc j'ai largement de quoi vivre une fois que je serai parti. Par contre, le budget pour la moto elle-même, bah là, il va venir, j'ai un petit peu de buée sur le casque, il va venir de mon escroc propriétaire. Voilà, je voulais juste que les choses soient bien claires entre nous. Sur ce, je vous laisse. J'ai encore un bon quart d'heure avant d'arriver à la laverie, mais j'ai aussi la vidéo en anglais, la même en anglais à tourner. Allez, je vous laisse là, à bientôt.